l'info éco avec Capital. L'info pratique, Capital. Si vous vivez seul et que vous avez un ou plusieurs enfants à charge, n'oubliez pas de le signaler dans votre déclaration de revenus, car votre situation vous donne droit à une demi-part supplémentaire de quotient familial, avec à la clé un avantage fiscal maximal de 3 704 €, 1 852 € en cas de résidence alternée. Pour ne pas rater ce joli coup de pouce, rendez-vous dans votre déclaration de revenus en ligne à l'étape 2, renseignements personnels. Cochez simplement la case T pour parents isolés. Attention, c'est un passage obligé car contrairement à vos revenus pré-remplis, l'administration fiscale ne renseigne pas elle-même ce champ de votre formulaire. Plus de détails à retrouver sur notre site capital.fr. Le coup de gueule du jour concerne les fausses annonces immobilières en ligne. Dans le grand rendez-vous de l'immobilier, une émission Capital Radio Imo, la juriste de l'UFC Que Choisir Gwenaëlle Lejeune appelle les particuliers à la vigilance. L'experte livre ses conseils pour limiter les risques. Vérifiez tout d'abord sur internet que le logement proposé existe vraiment et que la photo publiée colle bien à la réalité. L'adresse du bien peut par exemple être déduite de l'annonce. Si le contact avec le bailleur a lieu exclusivement par mail, sans visite possible, passez votre chemin. D'autant plus s'il vous demande de l'argent liquide par mandat cash. Tous les réflexes simples à adopter pour ne pas vous faire soutirer votre argent ou vos données personnelles sont à retrouver sur notre site. Le chiffre du jour, 2004 €. Voici le prix médian d'un hébergement en EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, fin 2019. Selon les données de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la moitié des résidents en EHPAD paient donc plus de 2004 € pour se loger chaque mois, alors que l'autre moitié doit régler moins. Si on regarde dans le détail, d'un département à l'autre, les prix peuvent varier du simple au double. Dans les EHPAD de Haute-Saône, le tarif médian est de 1 628 € alors qu'il s'envole à 3 264 € dans les Hauts-de-Seine. L'une des raisons de ce grand écart est le prix de l'immobilier lui-même. Dans les départements où le mètre carré coûte cher, le tarif d'une chambre en EHPAD est mécaniquement plus élevé. Et on termine par les confidences faites par Emmanuel Macron à plusieurs maires de France en visioconférence mardi 27 avril au soir. Selon les informations de BFM TV, le chef de l'État a dévoilé des pistes plus précises concernant le couvre-feu notamment. Selon des maires présents à cette réunion, Emmanuel Macron a parlé d'une levée du couvre-feu en juin si possible. Une réouverture progressive de nombreux lieux culturels, de magasins ou de terrasses pourrait alors suivre. Concernant le déconfinement lui-même, les grandes lignes vont être arrêtées d'ici la fin de la semaine. Un plan de réouverture devrait être annoncé le 12 mai prochain. Sa mesure devrait alors s'étaler jusqu'au mois de juillet avant une autre étape du plan de relance. C'était l'info éco avec Capital.